Bonjour à tous. Alors vous êtes bienvenus pour cette nouvelle méditation. Ces méditations viennent de l'année 2020, sont liées aux peintures de l'année 2020 et je vous les offre maintenant en ligne. Ces méditations sont également un exemple de ce que vous pouvez voir dans les ateliers peinture et méditation que je vous propose. Vous trouvez toutes les informations sur www.arola.net. Mais nous allons commencer aujourd'hui avec cette méditation de la métamorphose. Et je vais vous proposer dans un premier temps, comme pour chaque peinture que vous allez accueillir, ce sont des peintures de guérison, évolution, donc de prendre peut-être un carnet et d'écrire les impressions, peut-être une impression désagréable, peut-être une impression agréable. De toute façon, dans chaque peinture, il y a de l'agitation, il y a du calme. On retrouve toujours tous les éléments. Et les symboles qui vont émerger, que vous allez pouvoir ressentir, voir que votre inconscient va vous livrer, ne sont valables que pour vous. Elles vont certainement aussi aider d'autres personnes lorsque l'on travaille en groupe, mais elles sont à la base pour vous et elles émergent de vous. Donc ce sont des clés qui sont pour vous et il n'y a aucune comparaison à faire avec d'autres personnes qui auraient mieux vu ou vu différemment. Donc l'idée est de prendre déjà un petit temps pour vraiment vous familiariser avec cette peinture, avec les symboles que vous voyez, les sensations qui viennent. Peut-être même arrêter cette vidéo un petit temps, le temps qu'il vous faut pour juste vous permettre de plonger dans cette peinture. Et puis, lorsque vous aurez fait ce travail, écrit ce que vous avez envie d'écrire, vous pouvez trouver une position soit assis, soit couché, une position confortable dans laquelle vous pourrez rester un certain temps. Et puis, sachant que vous pouvez toujours changer de place, le but, c'est pas de se torturer, le but, c'est de se sentir bien. Donc, c'est aussi de suivre les besoins du corps. Une fois que vous êtes installé confortablement, je vais vous laisser fermer vos yeux. Et revenir tranquillement à votre souffle. Un souffle qui vous pose, qui vous dépose. Vous pouvez sentir les points de contact avec le sol, avec le siège sur lequel vous êtes installé. Et simplement sentir que vous vous étalez. À mesure que le souffle vient habiter à l'intérieur de vous, vous vous déposez. Et sentir simplement
les lieux du corps qui se posent, qui se détendent à mesure que j'amène ma conscience. Je peux venir dans mes pieds, dans mes jambes. Toujours plus calme, toujours plus détendu dans mon ventre. Sentir le souffle qui gonfle mon ventre à l'inspire et le ventre qui se vide à l'expire. Je peux maintenant sentir mon torse, ma poitrine, sentir mes côtes qui sont souplement articulées au sternum à l'avant et les côtes qui sont articulées à la colonne vertébrale à l'arrière. Juste sentir cette sensation de mes poumons qui se gonflent d'air. Et la détente qui intervient à l'expire. Je peux venir dans mes bras, sentir mes bras qui se déposent. Calme, détendu. Juste ici, juste maintenant. Je sens ma tête, mes cervicales, mon visage qui se détend au fur et à mesure des respirations. Je peux sentir que je m'amplifie, que je suis de plus en plus là, de plus en plus présente. Comme dans la contemplation, je peux imaginer que je laisse vraiment mes chaussures devant la porte. Je laisse mes émotions, mes soucis, mes jugements, mes peurs, pour revenir vraiment à mon cœur, à mon être, à mon plan spirituel. Alors bien sûr que des émotions vont émerger. Mais pour l'instant, je laisse les préoccupations. Je tâche de rester le plus paisible possible pour appréhender de nouveau ce moment qui arrive comme un cadeau que je me fais. Je vois une porte d'or près de moi et je vais passer cette porte d'or. Et je vais voir la peinture, mais grandeur nature. Je me laisse toucher par la lecture que j'en ai faite. Peut-être que de nouvelles sensations arrivent également. Je peux voir cette gigantesque vague bleue sur la gauche en bas. Comment est-ce que je me sens face à cette vague ? C'est peut-être une vague de guérison, une vague qui veut venir nettoyer, emporter mes contrats de loyauté, mes messages contraignants,
Sois parfaite, sois forte. Fais plaisir, dépêche-toi. Fais des efforts. Je vais voir une plage de sable où sont représentés par des symboles les liens avec les personnes avec lesquelles j'ai un contrat de loyauté qui empêche mon envol, qui m'arrime à la terre, un peu comme ce phénix qui a l'air d'avoir du mal à se dégager. Chaque lien va être représenté par un symbole, car ce n'est pas la personne que nous voulons éliminer, c'est le lien. Peut-être que cet être minuscule au creux de la vague est l'être de l'eau qui vient pour nettoyer, pour m'aider à laver tous ces parasites émotionnels. Et je vois cette immense vague qui vient me libérer de tous les liens qui me relient à ces personnes ou à ces sensations. Et ces représentations symboliques des liens s'effacent sous la force de l'eau. Ces liens négatifs s'en vont. Je peux aussi voir que cette vague élimine les barrages que j'ai opposés à mon monde émotionnel, à mes peurs, à toutes les colères engendrées, pour les endiguer. Je l'ai fait pour protéger les autres et peut-être aussi moi-même. Mais cela est une position très dangereuse, car ces émotions sont cristallisées et c'est une énergie condensée qui peut vraiment être destructrice. Je peux sentir ces émotions, je peux prendre contact avec ces émotions qui sont là. Qui remontent à la surface. Mes croyances aussi peut-être. Chaque élément qui remonte à la surface sur ma plage intérieure est immédiatement lavé par cette vague. Je peux voir cette vague qui emporte au loin. Ce monde émotionnel qui m'a entravé jusqu'ici. Peut-être que j'éprouve le besoin vraiment de respirer profondément, comme si mon souffle est aussi cette vague, cette belle vague. Cette belle vague, je peux aussi la percevoir dans mon dos, comme si elle naît dans mon sacrum et elle remonte le long de la colonne vertébrale. Elle vient redonner la vie.
peux sentir dans mon corps ce barrage qui a cédé et peut-être un lieu de moi qui se met à parler très fortement. Peut-être ça peut être le cœur ou au niveau de la tête, au niveau du ventre. Je peux sentir dans mon dos une sensation de changement, de mutation, de métamorphose, des ailes gigantesques qui se mettent à pousser, des ailes de feu qui poussent jusque dans mes bras. Je suis en train de renaître, je deviens immense. Mais je peux voir, comme sur le tableau, que je suis toujours incapable de m'envoler, car consumée par ma colère, ma tristesse, ma peur et la douleur qui est à l'origine de ces émotions. Je suis en accueil de ce qui est là. Et je m'autorise à aller dans cette sensation qui peut être peu agréable. Et je perçois cet être de lumière près de moi. Est-ce une fée, est-ce un ange? Peu importe ce que j'y ai vu. Mais cet être bienveillant, il est là, il me fait face sans peur face à cette immense colère ou cette immense déferlante de rage qui peut être là. Je peux peut-être être aveuglée par ce calme en face de moi, paniquée. Peut-être que j'ai envie d'éliminer ma partie spirituelle, ma partie ange qui calme. Peut-être que je veux la tuer à l'intérieur de moi, m'en venger. Je fais face à toutes ces sensations que je peux ressentir lorsque je suis en insécurité, lorsque je me sens attaquée, maltraitée, pas respectée. Bien sûr que tous ces mots-là valent dans mon lien à moi-même. C'est aussi moi qui ne me respecte pas. C'est moi qui m'attaque. Et cet ange, cette fée, cette bienveillance qui est là, constante, elle n'est pas très grande par rapport au phénix, mais elle continue de déverser cette douceur, cette bienveillance. Je peux être face à cet être qui est là maintenant face à moi. Sentir dans mon cœur que c'est comme si on fond un iceberg, comme si on me chauffe. C'est paradoxal pour un phénix de feu. Et mes dessins violents tombent soudain, parce que soudain je me rends compte que je n'ai pas besoin de lutter, que je peux cesser de résister. Car de son cœur, cet être de lumière a utilisé la source de lumière paisible. Des milliers de plumes lumineuses viennent rafraîchir tout mon être. Elle vient nettoyer, transmuter les dissonances. Au fur et à mesure que je lâche la résistance, je peux sentir que le calme arrive et que je sens la solidité en moi, la consistance. Je peux voir cette partie qui me
contraint au niveau de mes jambes, qui ne me laisse pas m'envoler, ce lien qui m'empêche de prendre mon envol, qui se met à se desserrer. À lâcher. Et je peux sentir les qualités que j'ai. Je peux sentir aussi cet être de bienveillance qui insuffle à l'intérieur de moi, ces qualités qui les réactive, parce que toutes les qualités sont là en moi. Mais des fois, elles sont juste endormies. Et le magnifique phénix s'envole. Il est. Je suis. Je suis simplement là, simplement présent à toutes mes sensations d'envol. Je reviens tranquillement aux sensations de mon corps. Je peux sentir peut-être vibrer, peut-être chauffer, peut-être que j'ai froid. Je suis de nouveau face à la peinture et je vais remercier tous ces symboles de la peinture. Je me redirige vers la porte d'or et je vais me retrouver dans ma structure corporelle, petit à petit. Je reprends conscience de mon corps. Et de toutes les qualités que j'ai réactivées au travers de cette méditation. Je les reprends avec moi. Pour continuer mon chemin. Je sens que je me suis profondément déposée à l'intérieur de moi. Je reviens tranquillement à ma conscience de veille en ressentant la mobilité de mon corps. Mais je prends tout mon temps. Lorsque je me sentirai prêt, je pourrai ouvrir mes yeux. Gratitude pour ce moment. Je vous remercie.